Bonjour, nous sommes le jeudi 6 août 2026 et le sujet est le départ de OnePlus qui marque la fin d'une époque pour Android. Après 12 ans de présence, OnePlus a officiellement cessé de lancer de nouveaux produits aux États-Unis et en Europe. Les utilisateurs actuels continueront à recevoir les mises à jour logicielles et le support après-vente, mais la marque disparaît progressivement de ces marchés. Cette décision dépasse largement le cas de OnePlus. Elle symbolise la disparition progressive d'une philosophie qui avait profondément marqué Android. Proposer des smartphones capables de rivaliser avec les meilleurs modèles du marché tout en restant nettement plus abordables. Le modèle du flagship killer est plus viable. Lorsque OnePlus est arrivé en 2014, il y a déjà une douzaine d'années, l'entreprise misait sur une stratégie simple, limiter les dépenses marketing, vendre principalement en ligne et proposer un matériel haut de gamme à un prix agressif. Cette recette fonctionnait dans un marché où les composants coûtaient moins cher, où les cycles de renouvellement étaient plus rapides et où les fabricants pouvaient encore se différencier principalement par leurs caractéristiques techniques. Aujourd'hui, la situation est très différente. Les puces Snapdragon haut de gamme, les écrans OLED LTPO, les modules photo, les mémoires LPDDR5X ou LPDDR6 et les investissements dans l'intelligence artificielle embarquée augmentent fortement les coûts de développement. Les marges sur ce segment se sont considérablement réduites. Le résultat est qu'il devient beaucoup plus difficile de proposer un smartphone premium sensiblement moins cher que ceux de Samsung ou d'Apple sans sacrifier la rentabilité. Les flagships premium qui coûtent dans les 800, 900, 1000 euros avec l'augmentation fulgurante des prix de la mémoire flash, ces 10 derniers mois, quasi un an, on a des smartphones de plus en plus onéreux, avec moins de RAM, moins de mémoire et des prix à la hausse. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Le véritable problème est le marché américain. Le retrait de OnePlus illustre surtout les difficultés d'exister aux États-Unis. Le marché américain repose largement sur les opérateurs téléphoniques qui commercialisent les smartphones avec des offres de financement et des crédits sur plusieurs années. Ce modèle favorise naturellement les marques déjà dominantes. Apple et Samsung représentent ainsi l'immense majorité des ventes réalisées par les opérateurs américains. Sans partenariat solide avec Verizon, AT&T ou T-Mobile, il devient extrêmement difficile pour un constructeur alternatif d'atteindre une taille critique. OnePlus avait progressivement perdu cette visibilité commerciale, malgré des produits souvent salués par la presse spécialisée. Android devient un marché plus concentré. Le départ de OnePlus réduit encore le nombre d'acteurs capables de concurrencer les principaux fabricants. Google poursuit le développement de Pixel avec une stratégie centrée sur l'intelligence artificielle. Samsung domine le haut de gamme mondial. Nothing tente de séduire les passionnés avec une identité plus originale. Cependant, aucun de ces constructeurs ne reprend exactement le positionnement historique de OnePlus. Cette concentration risque d'avoir un effet indirect sur l'innovation. Une concurrence moins intense signifie souvent moins de pression sur les prix et moins de prise de risque dans les choix techniques. L'intelligence artificielle change désormais les règles du jeu. Le smartphone n'est plus uniquement une plateforme matérielle. Les constructeurs investissent désormais massivement dans les modèles d'intelligence artificielle, les assistants personnels, les processeurs dédiés, les infrastructures cloud et les mises à jour logicielles sur plusieurs années. Ces investissements représentent plusieurs milliards de dollars et favorisent les groupes disposant déjà d'un vaste écosystème. Dans ce contexte, il devient beaucoup plus difficile pour une marque indépendante de rivaliser uniquement grâce à un excellent rapport qualité-prix. Une perte surtout pour les passionnés. La disparition de OnePlus en Occident ne bouleversera probablement pas les ventes mondiales de smartphones. En revanche, elle marque la fin d'un acteur qui avait contribué à rendre le marché Android plus dynamique en imposant une forte pression concurrentielle sur les prix et les performances. L'industrie continuera évidemment d'innover, mais cette innovation sera désormais concentrée entre les mains d'un nombre plus restreint de fabricants. Pour les consommateurs, cela signifie moins d'alternatives crédibles face aux leaders historiques et un marché Android qui devient progressivement plus homogène. Il y a une dizaine d'années, le sud-coréen LG avait stoppé la commercialisation de smartphones. Merci pour votre écoute et à la prochaine.